Dans une petite ville poussiéreuse du sud de l'Italie, Antonio, un homme de 53 ans, se levait chaque matin avant l'aube. Avec son vieux seau en plastique et son éponge usée, il installait son poste de lavage de voitures près de la place centrale. Les habitants le connaissaient bien, son sourire fatigué mais sincère illuminait ses journées sous le soleil brûlant. Antonio vivait modestement dans un petit appartement, se déplaçait à vélo et n'avait que peu de possessions. Pourtant, il portait en lui une richesse rare, une dignité inébranlable et une gratitude pour chaque jour qui passe. Antonio, avec ses mains abîmées par des années de travail, cachait un secret qu'il n'avait jamais partagé avec personne dans la petite ville. Il avait un fils, Marco, qu'il n'avait pas vu depuis plus de 20 ans. À l'époque, Antonio travaillait dur comme ouvrier dans une usine locale. Chaque jour, il se levait tôt, enfilait sa salopette usée et passait de longues heures à répéter des gestes monotones pour un salaire modeste. Malgré ses maigres revenus, il mettait de côté chaque centime pour offrir à Marco une chance de réussir dans la vie. Marco, un garçon intelligent et curieux, rêvait de devenir quelqu'un d'important. À 18 ans, grâce à son travail acharné à l'école, il avait décroché une bourse pour étudier dans une grande université à Milan. Antonio, fier mais le cœur lourd, l'avait regardé partir, espérant que son fils réaliserait ses rêves. Les premières années, Marco écrivait souvent. Ses lettres, pleines d'enthousiasme, racontaient ses cours, ses nouveaux amis, et ses ambitions. Antonio les lisait le soir, assis à sa petite table, un sourire éclairant son visage fatigué. Il répondait avec soin, traçant des mots simples mais pleins d'amour sur du papier bon marché. Mais peu à peu, les lettres se firent plus rares. Marco, pris par ses études, puis par une carrière fulgurante à l'étranger, envoyait moins de nouvelles. Les appels, autrefois hebdomadaires, devinrent mensuels, puis cessèrent complètement. Antonio, bien que blessé, ne lui en voulait pas. Il comprenait que son fils vivait dans un monde différent, loin des ruelles poussiéreuses de leur petite ville. Chaque matin, en installant son seau et son éponge, Antonio pensait à Marco. Il gardait une vieille photo de lui dans son portefeuille, une image jaunie où un petit garçon souriait, tenant un ballon rouge. Cette photo était son trésor, un rappel des jours heureux où Marco courait dans les rues, riant aux éclats. Les voisins, qui voyaient Antonio saluer chaque passant avec la même chaleur, ne se doutaient de rien. Ils le considéraient comme un homme simple, toujours prêt à aider, toujours reconnaissant pour ce qu'il avait. Mais parfois, le soir, seul dans son petit appartement, Antonio laissait ses pensées dériver vers son fils. Il se demandait où il était, ce qu'il faisait, s'il était heureux. Antonio n'avait jamais parlé de Marco à quiconque. Pas par honte, mais parce que la douleur de son absence était trop intime. Il continuait sa routine, lavant les voitures avec soin, discutant avec les clients, plaisantant avec les enfants du quartier. Pourtant, au fond de lui, il espérait secrètement que Marco reviendrait un jour. Il imaginait des retrouvailles simples, sans grande déclaration, juste un moment où ils pourraient s'asseoir ensemble et parler, comme avant. Ce rêve, fragile mais persistant, le maintenait debout. Antonio n'avait pas beaucoup d'argent, pas de grandes possessions, mais il avait sa foi en la vie et en son fils. Et cela, pour lui, valait plus que tout. Pendant qu'Antonio continuait sa vie modeste, Marco, lui, avait conquis le monde. À 40 ans, il était devenu un homme d'affaires respecté, un milliardaire dont le nom apparaissait dans les journaux du monde entier. Basé à New York, il dirigeait une entreprise technologique qui révolutionnait l'industrie. Ses journées étaient remplies de réunions dans des gratte-ciels scintillants, de voyages en jet privé et de dîners avec des investisseurs influents. Marco possédait des villas luxueuses à Dubaï, à Londres et sur la côte amalfitaine. Sa flotte de voitures de sport brillait dans des garages immaculés, et ses costumes sur mesure coûtaient plus cher que ce qu'Antonio gagnait en un an. Pourtant, cette vie de luxe cachait une vérité plus sombre. Marco se sentait de plus en plus seul. Les soirées mondaines, les applaudissements, les articles élogieux ne comblaient pas le vide qu'il ressentait à l'intérieur. Il se souvenait vaguement de son enfance, des jours où il courait dans les rues poussiéreuses de sa petite ville, jouant avec des amis, riant avec son père. Mais ces souvenirs semblaient appartenir à une autre vie, presque irréelle.
Marco avait travaillé sans relâche pour arriver au sommet, sacrifiant tout sur son chemin, ses amitiés, ses loisirs, et surtout sa relation avec son père. À eu début de sa carrière, Marco pensait que l'argent et le succès lui apporteraient le bonheur. Chaque contrat signé, chaque acquisition, chaque couverture de magazine semblait le rapprocher de cet idéal. Mais plus il accumulait de richesses, plus il se sentait déconnecté. Ses relations étaient superficielles, ses journées rythmées par des obligations. Il n'avait plus de temps pour réfléchir, pour ressentir. Les rares moments où il s'arrêtait, tard le soir dans son appartement luxueux, il se surprenait à penser à son père. Il se demandait ce qu'Antonio faisait, s'il était en bonne santé, s'il pensait encore à lui. Marco avait toujours voulu rendre son père fier. C'était pour lui qu'il avait travaillé si dur, pour prouver qu'il pouvait réussir, que les sacrifices d'Antonio n'avaient pas été vains. Mais au fil des années, il s'était laissé emporter par l'ambition. Les appels à son père s'étaient espacés, puis arrêtés. Il se disait toujours qu'il rappellerait demain, qu'il rendrait visite bientôt. Mais les jours étaient devenus des mois, puis Tiziana, sa meilleure amie d'enfance, lui avait envoyé un message l'année précédente, lui disant qu'Antonio semblait fatigué, qu'il parlait peu mais qu'il gardait toujours sa photo dans son portefeuille. Ce message avait secoué Marco. Un soir, seul dans son bureau surplombant Manhattan, Marco prit une décision. Il devait rentrer. Pas pour affaires, pas pour une réunion, mais pour revoir son père, pour retrouver une partie de lui-même qu'il avait perdue. Il réservait un billet pour l'Italie le lendemain, sans prévenir personne. Il ne savait pas ce qu'il dirait à Antonio, ni même s'il serait bien accueilli. Mais une chose était sûre, il ne pouvait plus continuer à vivre ainsi, entouré de richesses mais dénué de sens. Marco voulait retrouver ses racines, comprendre ce qui comptait vraiment, avant qu'il ne soit trop tard. Un après-midi d'été, alors que le soleil brûlait la petite place de la ville, une limousine noire aux vitres teintées s'arrêta près du poste de lavage d'Antonio. Les habitants, habitués aux vieilles Fiat et aux scooters pétaradants, tournèrent la tête, curieux. Les enfants jouant près de la fontaine s'arrêtèrent, pointant du doigt la voiture rutilante. Antonio, penché sur une vieille berline, frottait la carrosserie avec soin, son chiffon glissant sur la peinture ternie. Il ne prêta d'abord pas attention au véhicule. Pour lui, c'était juste une autre voiture, un autre client. Mais lorsque la portière s'ouvrit, un homme en sortit, vêtu d'un costume gris impeccablement taillé, des lunettes de soleil masquant son regard. Les passants chuchotaient, intrigués. Qui était cet homme? Un homme d'affaires? Un touriste égaré? L'homme ôta ses lunettes, révélant un visage marqué par le temps et la fatigue, mais aussi par une émotion contenue. Il s'avança lentement vers Antonio, qui continuait son travail, inconscient du moment qui allait changer sa vie. Puis, une voix douce mais tremblante brisa le silence. « Papa » murmura l'homme. Antonio s'arrêta net. Son éponge glissa de sa main, tombant dans le seau avec un léger ploc. Il releva la tête, ses yeux rencontrant ceux de l'homme. Son cœur s'accéléra. Il connaissait ce regard, même après toutes ces années. Marco, c'est vraiment toi? Demanda Antonio, sa voix rauque, presque étouffée par l'émotion. Marco hocha la tête, incapable de parler davantage. Les deux hommes restèrent figés, comme si le temps s'était arrêté. Les bruits de la place, les klaxons, les rires des enfants, le chant des oiseaux semblaient s'être tus. Il n'y avait plus qu'eux, un père et un fils, séparés par 20 ans de silence, de rêves et de regrets. Les passants, sentant l'intensité du moment, s'éloignèrent discrètement, laissant aux deux hommes un peu d'intimité. Antonio essuya ses mains sur son tablier, ne sachant que faire. Il avait imaginé ce moment des milliers de fois, dans ses rêves les plus secrets. Parfois, il voyait Marco revenir en héros, parfois en homme brisé. Mais maintenant qu'il était là, debout devant lui, Antonio se sentait perdu. Ses mains tremblaient légèrement, son cœur battait fort. Marco, lui, semblait tout aussi désemparé. Lui qui maîtrisait les salles de réunion et les négociations à des millions, se sentait comme un enfant face à son père. Je suis revenu, papa. Je voulais te voir, dit-il enfin,
sa voix cassée par l'émotion. Antonio ne répondit pas tout de suite. Il observa son fils, notant les rides autour de ses yeux, la fatigue dans son regard. Ce n'était plus le jeune garçon qu'il avait vu partir, mais un homme marqué par la vie. Pourtant, dans ses traits, il retrouvait l'enfant qu'il avait aimé, celui qui courait après un ballon rouge dans les rues poussiéreuses. « Viens, assieds-toi » dit Antonio doucement, désignant un vieux tabouret près de son seau. Marco s'exécuta, posant sa mallette coûteuse sur le sol poussiéreux. Ce simple geste semblait étrange, presque irréel, dans ce décor si différent de son monde habituel. Antonio et Marco s'assirent côte à côte, l'un sur un tabouret bancal, l'autre sur une caisse en plastique. Le seau d'eau savonneuse trônait entre eux, comme un symbole de la simplicité qui contrastait avec la vie de Marco. Les passants, respectant l'intimité du moment, s'étaient dispersés, mais leurs murmures flottaient encore dans l'air. Antonio regardait son fils, cherchant ses mots. 20 ans d'absence avaient creusé un fossé, mais l'amour qu'il portait à Marco était intact, comme gravé dans son cœur. Marco, lui, baissait les yeux, triturant nerveusement ses mains, habitué à signer des contrats mais mal à l'aise dans ce moment de vérité. Pourquoi maintenant, Marco demanda Antonio, sa voix douce mais directe. Il n'y avait ni colère ni reproche dans son ton, juste une curiosité sincère. Marco prit une profonde inspiration, cherchant à rassembler ses pensées. J'ai tout fait pour réussir, papa. Pour te rendre fier. Mais quelque part, je me suis perdu. Je ne pouvais plus continuer sans te voir, sans te parler. Ses mots étaient hésitants, comme s'il découvrait lui-même ce qu'il ressentait. Antonio écoutait, immobile, ses mains posées sur ses genoux, marquées par des années de travail. Marco continua, sa voix devenant plus assurée. Il parla de ses années à l'université, de ses premières réussites, de son ascension fulgurante dans le monde des affaires. Il décrivit les nuits blanches, les décisions difficiles, les moments où il avait cru toucher le bonheur, seulement pour réaliser qu'il s'éloignait de plus en plus de lui-même. J'ai construit un empire, papa. Mais à quoi bon si je n'ai personne avec qui partager ce qui compte vraiment? Ses yeux brillaient, embués de larmes qu'il retenait à peine. Antonio, toujours silencieux, sentit une vague d'émotion l'envahir. Il se souvenait des nuits où il s'était endormi en priant pour que Marco soit heureux, où il se demandait si son fils pensait encore à lui. Entendre Marco parler ainsi, avec autant de vulnérabilité, réveillait en lui une douleur ancienne mais aussi un espoir nouveau. « Tu as fait tout ça pour moi ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Marco hocha la tête. « Oui, papa. Tout ce que j'ai fait, c'était pour prouver que je pouvais être à la hauteur de tes sacrifices. » Les mots de Marco touchèrent Antonio en plein cœur. Il pensa à toutes ces années où il avait économisé pour payer les livres de Marco, où il avait travaillé des heures supplémentaires pour lui offrir une chance. Il n'avait jamais voulu que son fils se sente redevable. « Marco, je n'ai jamais voulu que tu sois riche ou puissant. Je voulais juste que tu sois heureux, » dit-il, sa voix empreinte de tendresse. Ces mots simples firent craquer Marco. Une larme coula sur sa joue, puis une autre. Il baissa la tête, incapable de soutenir le regard de son père. Les deux hommes restèrent un long moment en silence, laissant leurs émotions parler pour eux. Puis Antonio posa une main sur l'épaule de Marco, un geste simple mais chargé d'amour. « Tu es là maintenant. C'est tout ce qui compte, » murmura-t-il. Marco releva les yeux, un sourire fragile naissant sur son visage. Pour la première fois depuis des années, il sentit une chaleur dans son cœur, un lien qu'aucune distance ni aucun succès n'avait pu briser. Le soleil commençait à décliner sur la place, baignant la petite ville d'une lumière dorée. Antonio, toujours assis près de Marco, écoutait les confessions de son fils avec une patience infinie. Les mots de Marco, pleins de regrets et de vulnérabilité, avaient touché une corde sensible en lui. Il voyait dans son fils un homme qui avait gravi des sommets, mais qui s'était égaré en chemin. Antonio, avec sa sagesse simple, savait que c'était le moment de parler, de transmettre ce qu'il avait appris au fil d'une vie modeste mais riche de sens. Marco, commença-t-il, sa voix douce mais assurée, l'argent, c'est une belle chose.
Ça peut acheter des maisons, des voitures, des voyages. Mais ça ne peut pas acheter la paix dans ton cœur. Moi, je lave des voitures tous les jours. Ce n'est pas un grand métier, mais je le fais avec soin, avec fierté. Chaque matin, je me lève, je salue mes voisins, je prends mon vélo, et je viens ici. Et chaque soir, je rentre chez moi, je mange un plat simple, et je dors en paix. Antonio marqua une pause, laissant ses mots résonner. Marco, pendu à ses lèvres, sentait une vérité dans ses paroles, une vérité qu'il avait ignorée pendant trop longtemps. La vraie richesse, Marco, ce n'est pas ce que tu possèdes. C'est ce que tu portes en toi. C'est savoir qui tu es, être honnête avec toi-même, et traiter les autres avec respect. Peu importe si tu as 1 milliard ou 1 euro, si tu n'as pas ça, tu n'as rien. Marco baissa les yeux, absorbant chaque mot. Il pensa à ses années passées à courir après le succès, à ses nuits blanches à planifier, à ses journées remplies de stress. Il avait cru que chaque victoire le rapprocherait du bonheur, mais il s'était trompé. Les paroles d'Antonio, si simples, semblaient éclairer un chemin qu'il n'avait jamais vu. « Papa, comment fais-tu » demanda-t-il. « Comment fais-tu pour être heureux avec si peu ?» Antonio sourit, un sourire doux mais rempli de sagesse. « Ce n'est pas une question de peu ou de beaucoup, Marco. C'est une question de gratitude. Chaque jour, je remercie pour ce que j'ai, un toit, de la nourriture, des gens qui me sourient. Je ne compare pas ma vie à celle des autres. Je vis la mienne, et je la vis bien. » Il posa une main sur l'épaule de son fils. « Tu as fait de grandes choses, Marco. Mais ne laisse pas l'argent te faire oublier qui tu es. Tu es mon fils, celui qui riait dans les rues, celui qui rêvait grand. Ce garçon est toujours là, quelque part. » Ces mots frappèrent Marco comme une vague. Pour la première fois, il sentit qu'il pouvait se libérer du poids de ses propres attentes. Il regarda son père, cet homme simple qui, avec un seau et une éponge, vivait une vie plus pleine que la sienne. « Je veux apprendre, papa. Je veux retrouver cette paix, » murmura-t-il, les larmes aux yeux. Antonio hocha la tête, ses propres yeux brillants d'émotion. « Tu peux, Marco. Il suffit de commencer, un pas à la fois. » Ce moment, simple mais profond, marqua le début d'un changement dans le cœur de Marco, un retour vers l'essentiel. Le silence entre Antonio et Marco s'étira, chargé d'une compréhension nouvelle. La place, autrefois bruyante, semblait suspendue dans une bulle d'émotion. Marco, encore bouleversé par les paroles de son père, sentit une impulsion monter en lui. Il voulait faire quelque chose, un geste pour montrer qu'il comprenait, qu'il voulait se reconnecter. Il regarda le seau d'eau savonneuse, les éponges usées, la vieille Fiat à moitié nettoyée. Puis, sans un mot, il se leva, ôta sa veste de costume coûteuse et la posa soigneusement sur le tabouret point. « Laisse-moi t'aider, papa, » dit-il, retroussant les manches de sa chemise blanche impeccable. Antonio le regarda, surpris, puis un sourire éclaira son visage. Marco saisit une éponge, la plongea dans l'eau mousseuse et commença à frotter la carrosserie de la voiture. Ses gestes étaient maladroits au début, il n'avait pas lavé une voiture depuis son adolescence mais il y mettait tout son cœur. Antonio, sans dire un mot, prit une autre éponge et se mit à travailler à ses côtés, comme il le faisait autrefois. Les passants, qui s'étaient éloignés par respect, commencèrent à revenir, attirés par cette scène inattendue. Un milliardaire en chemise de luxe, lavant une voiture aux côtés d'un homme en tablier usé? C'était du jamais vu. Les enfants pointaient du doigt, les vieux chuchotaient, et bientôt, des téléphones portables apparurent, capturant l'instant. Marco, concentré sur son travail, ne remarqua pas les regards. Pour la première fois depuis des années, il se sentait léger, comme si chaque coup d'éponge effaçait un peu de la distance entre lui et son père. Antonio, lui, observait son fils avec une tendresse discrète. Il voyait dans ses gestes hésitants l'enfant qu'il avait été,
celui qui l'aidait pour gagner quelques pièces et acheter une glace. Ce moment, si simple, était plus précieux que toutes les richesses que Marco avait accumulées. Les deux hommes travaillaient en silence, leurs mouvements synchronisés, comme s'ils n'avaient jamais été séparés par 20 ans d'absence. L'eau savonneuse coulait sur la voiture, reflétant le soleil couchant, et la place semblait vibrer d'une énergie nouvelle. Bientôt, l'histoire se répandit. Les photos prises par les passants circulèrent sur les réseaux sociaux, accompagnées de messages émouvants. Le milliardaire et le laveur de voitures, titraient certains. D'autres parlaient d'un fils revenu à ses racines, d'un père qui avait tout donné pour son enfant. L'image de Marco, manches retroussées, riant avec Antonio, devint virale. Les gens, touchés par ce moment d'humanité, partageaient leurs propres histoires de retrouvailles, de pardon, d'amour familial. Pour Marco, ce n'était pas une performance pour la foule. C'était un retour à l'essentiel, un moyen de dire à son père, « Je suis là, et je veux comprendre ». Quand ils terminèrent la voiture, propre et brillante, Marco se tourna vers Antonio, un sourire timide sur les lèvres. « Ça m'avait manqué, papa. » Antonio, ému, hocha la tête. « Moi aussi, Marco. Moi aussi. » Ce geste, simple mais chargé de sens, devint un symbole dans la petite ville. Il rappela à tous que l'amour et la connexion humaine surpassent tout, même les empires bâtis sur l'argent. Marco, en lavant cette voiture, avait fait un premier pas vers la rédemption, vers une vie plus vraie. Après ce jour mémorable, Marco ne rentra pas immédiatement à sa vie de milliardaire. Il décida de rester dans la petite ville, louant une chambre modeste dans une auberge locale. Chaque matin, il se réveillait tôt, enfilait des vêtements simples et rejoignait Antonio sur la place pour laver des voitures. Ce n'était pas pour l'argent. Marco en avait plus qu'il n'en fallait, mais pour passer du temps avec son père, pour réapprendre à connaître l'homme qu'il avait élevé. Ces journées, rythmées par le travail manuel et les conversations tranquilles, devinrent un baume pour son âme. Marco découvrait la beauté des choses simples. Il partageait des cafés avec Antonio dans un petit bar où les habitués racontaient des histoires de la ville. Il écoutait les anciens parler de leur jeunesse, riait avec les enfants qui jouaient près de la fontaine, aidait un voisin à réparer une clôture cassée. Ces moments, si différents de ses réunions dans des gratte-ciel, lui apportaient une joie qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il se surprenait à sourire sans raison, à apprécier le goût d'un plat de pâtes préparé par une vieille voisine, à savourer le silence d'une soirée sans agenda. Avec Antonio, Marco parlait de tout et de rien. Ils évoquaient des souvenirs d'enfance, comme les après-midi où ils pêchaient dans la rivière ou les soirées où Antonio racontait des contes sous les étoiles. Mais ils parlaient aussi du présent, des rêves d'Antonio pour la ville, de ses petites joies quotidiennes. Marco, qui avait l'habitude de planifier chaque minute de sa vie, apprenait à ralentir, à écouter, à être présent. Il réalisait que le bonheur n'était pas dans les grandes victoires, mais dans ces instants partagés, dans un regard complice, dans une main posée sur l'épaule. Les habitants, d'abord intrigués par la présence du milliardaire, finirent par l'adopter. Ils cessaient de voir en lui l'homme riche des journaux pour voir Marco, le fils d'Antonio, celui qui riait facilement et aidait sans rien demander en retour. Cette transformation touchait Antonio plus que tout. Il voyait son fils redevenir l'enfant curieux et généreux qu'il avait été, celui qui partageait son sandwich avec un ami ou ramassait une balle pour un voisin. « Tu es toujours là, Marco » lui dit-il un soir, alors qu'il regardait le coucher du soleil. « Tu avais juste besoin de te souvenir. » Marco, lui, sentait un changement profond. Le vide qu'il avait hanté à New York s'estompait peu à peu. Il comprenait que la richesse véritable n'était pas dans ses comptes en banque, mais dans les liens qu'il tissait, dans la simplicité d'une vie vécue avec authenticité. Il pensait à son père, à sa dignité, à sa capacité à trouver du sens dans chaque journée. Marco voulait désormais vivre ainsi, non pas pour fuir son passé, mais pour construire un avenir qui aurait du sens. Ces semaines dans la petite ville devinrent une renaissance pour Marco. Il n'était plus seulement le milliardaire, mais un homme qui apprenait à aimer, à pardonner, à se reconnecter à ses racines. Antonio, en le regardant, sentait son cœur se gonfler de fierté.
Pas pour les milliards, mais pour le courage de son fils à choisir une vie plus vraie, plus proche de l'essentiel. Ce séjour marqua le début d'un nouveau chapitre, où l'amour et la simplicité devinrent les guides de Marco. Quelques mois après son retour, Marco prit une décision qui allait changer des vies. Inspiré par son père, il fonda une organisation caritative nommée La Dignité d'Antonio. Cette fondation offrait des bourses d'études à des enfants de familles modestes, leur donnant la chance d'aller à l'université, comme Antonio l'avait fait pour lui. Marco investit des millions, mais plus que l'argent, il y mit son cœur. Il voulait honorer les sacrifices de son père, montrer au monde que la dignité et l'éducation pouvaient transformer des destins. Lors de l'inauguration, il invita Antonio sur scène. Le vieil homme, mal à l'aise sous les projecteurs, murmura simplement « Faites ce qui est juste, et vous trouverez la paix ». L'histoire d'Antonio et Marco se répandit bien au-delà de la petite ville. Les journaux, les réseaux sociaux, les émissions de télévision racontaient comment un milliardaire avait retrouvé ses racines grâce à un laveur de voitures. Mais pour Marco, ce n'était pas une histoire de gloire. C'était une leçon d'humilité, une prise de conscience que la vraie richesse réside dans l'amour, la gratitude, et la fidélité à soi-même. Chaque année, il revenait dans la ville, non pas en limousine, mais à vélo, comme son père. Il passait des journées à laver des voitures avec Antonio, discutant, riant, partageant des moments simples qui valaient plus que tout l'or du monde. Les habitants, au début surpris par ce rituel, finirent par l'attendre avec impatience. Les enfants couraient vers Marco pour lui montrer leurs dessins, les vieux lui offraient un verre de vin, les jeunes lui demandaient des conseils. Marco, autrefois distant dans son monde de luxe, était devenu l'un des leurs. Il écoutait leurs histoires, aidait à organiser des fêtes de quartier, donnait un coup de main pour réparer un toit. Ses gestes, petits mais sincères, faisaient de lui un homme nouveau, ancré dans une communauté qui l'avait accueilli sans jugement. Antonio, de son côté, rayonnait de voir son fils ainsi transformé. Il n'avait jamais voulu que Marco soit riche, mais il avait toujours espéré qu'il soit heureux. Le voir revenir, sourire aux lèvres, prêt à salir ses mains pour aider un voisin, était la plus belle récompense. « Tu as trouvé ta voie, Marco », lui dit-il un soir, alors qu'il partageait un repas simple sous les étoiles. Marco, ému, répondit « C'est toi qui me l'as montré, papa ». L'histoire d'Antonio et Marco devint une légende dans la ville, une leçon pour tous. Elle rappelait que la richesse matérielle, aussi grande soit-elle, ne peut remplacer les liens humains, la simplicité, la dignité. Les gens apprirent à chérir leurs proches, à ne pas oublier leurs racines, à vivre avec gratitude. Marco, lui, continuait son travail à New York, mais il n'était plus le même. Il gérait son entreprise avec plus d'humanité, donnait du temps aux autres, et gardait toujours une photo de son père dans son bureau. Leur histoire nous enseigne que peu importe où la vie nous mène, nous pouvons toujours revenir à l'essentiel. La dignité, l'amour, la connexion avec ceux qui nous ont façonnés sont des trésors inestimables. Antonio et Marco, avec leur seau et leur éponge, nous rappellent qu'une vie pleine de sens se construit un geste à la fois, dans la simplicité et l'authenticité.